Hello, hello Facebook, coucou mes ladies, comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien, que vous avez passé une belle journée, pleine d'énergie, pleine de lumière. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi. Si c'est le cas, dites-moi comment vous allez, comment s'est passée la journée, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi, que ce soit en direct ou en replay. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Je veux vous raconter l'histoire de deux jeunes femmes. Ces deux jeunes femmes, c'est Vanessa et Samantha. Alors, Samantha, c'est une jeune femme, jeune chef d'entreprise qui s'est lancée dans le business il y a quelques années, qui est déterminée, motivée, elle veut y aller à fond, elle met les choses en place, elle passe à l'action et elle est à fond. Elle est à fond dans son business, elle a appris des stratégies, elle les applique, top. Elle a une associée qui s'appelle Vanessa. Donc on a Vanessa et Samantha. Vanessa, c'est la chef d'entreprise, Samantha, c'est son associée. Donc, Vanessa, chef d'entreprise. Vanessa, c'est une belle blonde aux cheveux bouclés, des cheveux très longs, très minces, très grande, vraiment très dynamique. Et puis, son associée, elle, c'est une brune, cheveux coupe carrée, très dynamique aussi. Et les deux, elles font la paire. Et puis, elles travaillent, et elles se rendent compte à un moment donné qu'elles sont en perte de chiffre d'affaires. Donc, elles cherchent des solutions. Comme en bonne entrepreneur, elles cherchent des solutions, elles s'activent, elles regardent, et puis elles trouvent un truc. Elles trouvent un nouveau marché qui se trouve dans une autre ville. Donc, leur entreprise se trouve à Tana, à Antananarivo, à Madagascar, et elles trouvent un nouveau marché qui se trouve dans une ville de province, à Tamatave. Donc, un peu plus loin. Et elles se disent, bon, c'est chouette, on va pouvoir relancer la machine, on va pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires parce qu'on a ce nouveau marché de Tamatave. Donc, c'est super. Elles appellent les clientes potentielles et toutes les clientes potentielles, les unes après les autres, leur disent, on est super intéressés par vos services, mais on a vraiment besoin de vous rencontrer en personne. Donc, elles disent, pas de problème, on prend la route, on y va. Elles prennent la route, elles y vont. Et là, il y a un bug. Là, il y a un gros bug. Et comme elles ne savent pas comment faire pour résoudre ce bug, elles prennent rendez-vous avec Madame Elisabeth. Qui est Madame Elisabeth? C'est une jeune femme, un peu plus expérimentée, qui, elle, connaît beaucoup de succès et qui a l'habitude de travailler avec Tamatave, qui y va très souvent. Et elle a plein de conseils à donner justement sur comment faire pour augmenter son chiffre d'affaires, avoir du succès, parce que tout ça, elle l'a manifesté. Et elle a 20 ans d'expérience d'entrepreneuriat derrière elle. Donc, elle reçoit Vanessa et Samantha avec grand plaisir. Et elles ont donc rendez-vous un samedi matin au bureau de Madame Elisabeth. Alors, Madame Elisabeth est dans son bureau et puis elle entend un énorme bruit. Donc, elle se déplace vers la fenêtre, elle regarde par la fenêtre et là, elle voit les deux jeunes femmes, Vanessa et Samantha, qui viennent de garer leur moto, un engin de dingue, et elles montent dans le bureau pour parler à Madame Elisabeth. Et là, elle commence à raconter. Voilà, alors on a un super job, on a un super business, ça marche du tonnerre. Pardon. Mais on était un petit peu en perte de chiffre d'affaires. Puis maintenant, on a trouvé un nouveau marché, c'est génial. Et donc, on va cartonner, mais on a un problème, on n'arrive pas à arriver jusqu'à Tamatave. Et donc, du coup, on ne sait pas comment faire. Ok? Je comprends pas. Vous prenez la route avec votre nouvelle moto et puis vous vous rendez à Tamatave. C'est à 6-7 heures de route. Puis comme ça, vous pouvez rencontrer les clientes. Puis tout ira bien. Et là, silence. Et Vanessa prend le relais. Elle dit oui, on sait ça. On sait qu'il faut aller à Tamatave. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à destination. On prend la route et à chaque fois, on n'arrive pas à destination. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des accidents. On a toujours des accidents. On n'arrive pas jusqu'à destination. Alors, Madame Elisabeth est un petit peu étonnée. Pourquoi vous avez des accidents? Enfin, je comprends que la route est dangereuse, je comprends qu'elle est sinueuse, que ça tourne tout le temps.
Mais tout de même, la majorité des gens qui prennent la route pour Tamatave arrivent à destination. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Racontez-moi en détail, dites-moi ce qui s'est passé à chaque fois. Et la Vanessa raconte. Bah alors, voilà ce qui s'est passé, Madame Elisabeth, à chaque fois qu'on a pris la route. La première fois, Samantha avait pas fait les réparations de la moto. Donc la moto est tombée en panne. On s'est retrouvé en plein milieu, sous la chaleur. On a dû appeler la dépanneuse. On n'est pas arrivé à destination. Ok, on n'a pas pu réparer la moto. Deuxième voyage, ce qui s'est passé, c'est que Samantha n'avait pas dormi de la nuit. Et donc quand elle roulait, elle avait les yeux qui se fermaient. Elle s'endormait. Et donc on n'a pas pu arriver à destination. Ok. Après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la troisième fois, le problème, c'est que on adore la musique et on avait mis la musique à fond et on n'a pas entendu ce qui se passait sur la route. Boum, accident. Ok. Et la quatrième fois? La quatrième fois, j'avais pas mis de lunettes. Ok. Alors, donc, c'est vous, Vanessa, qui aviez pris le volant. Oui, c'est moi qui avais pris le volant, mais j'avais pas mis mes lunettes. Et du coup, je voyais rien. Il y avait un gros camion, là, parce qu'il y a beaucoup de conteneurs. C'est entre la capitale et le port. Et du coup, j'ai pas vu la route et puis on a vrillé. Ok. Je comprends la situation. Madame Elisabeth leur dit, je comprends la situation. Tout est sous contrôle. Tout va bien. Vous avez fait à chaque fois l'essai de faire le voyage et puis vous vous êtes à chaque fois planté parce que vous aviez pas mis les lunettes, mis la musique trop fort, pas réparé la moto, mal dormi. Ok, donc est-ce que vous avez, à chaque fois que vous avez planté, vous avez essayé le deuxième voyage en modifiant? C'est-à-dire, je m'explique. Est-ce que quand vous n'aviez pas fait la réparation de la moto la première fois, est-ce que lors du deuxième voyage, vous aviez pris soin de bien réparer? Non. Ok? Et la troisième fois, est-ce que vous aviez pris soin de baisser la musique, de la mettre en sourdine pour bien écouter et être aware de ce qui se passe sur la route? Non. Pourquoi? On s'est dit qu'on pouvait arriver à destination comme ça, avec la musique. Et puis en plus, la moto, elle est toute neuve, il n'y a pas besoin de la réparer. Et puis ça va, on est jeune, on n'a pas dormi, mais ça va, on peut la faire la route. Il y a plein de gens qui font la route comme ça et qui arrivent à destination. Ok, il y a plein de gens qui arrivent à destination comme ça. Mais vous n'y êtes pas arrivés. Et vous avez eu tous ces problèmes. Et vous n'avez rien modifié. Non. Ok. Vous n'avez rien modifié. Et si vous essayez de modifier? Et si vous vous remettiez en cause? Et si vous vous demandiez qu'est-ce qui s'est mal passé pour que la prochaine fois vous puissiez ajuster et faire différemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, intéressant. Ah oui, intéressant. En coaching, je vois des femmes tout le temps. Et on prend le soin de travailler sur ce qu'il y a à mettre en place, ce qu'il y a à modifier, pourquoi on n'était pas dans la bonne énergie, pourquoi là ça s'est pas bien passé, c'est quoi la stratégie à ajuster. Et de coaching en coaching. Alors, c'est bon, t'as ajusté, t'as mis ça en place, on avait parlé de ça la semaine dernière. Oui, mais non, mais tu comprends, mais tu sais à quel point c'est important, t'as compris pourquoi tu t'étais planté la dernière fois. Oui, mais tu comprends. Mais tu vas le faire maintenant ou pas? Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est vraiment ça que je veux vous dire. Un échec ne sert à rien du tout si vous n'apprenez pas les leçons. J'ai vu des gens dans leur vie qui reproduisent en permanence les mêmes trucs. Mais tout le long, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais, quoi. Jamais ils se disent, peut-être qu'il y a un truc à modifier, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, peut-être que c'était pas ok comme j'ai fait, peut-être qu'il faut que je change la recette. Si tu reproduis toujours la même recette, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats différents. Tu auras forcément les mêmes résultats, on est bien d'accord. Il faut que tu changes les ingrédients, il faut que tu changes les dosages,
faut que tu changes quelque chose. Si tu refais toujours pareil, ben, les résultats ils seront les mêmes. Tu ne peux pas t'attendre à réussir à arriver à destination si tu ne changes pas les résultats. Et l'échec, c'est quelque chose de génial. L'échec, si tu apprends des leçons, si tu ajustes ta trajectoire à chaque échec, eh bien vraiment, vraiment, chaque échec t'emmène un peu plus vers ta réussite. Chaque échec te rapproche de ta réussite si tu arrives à grandir de chaque échec et à apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois. Et ça demande de l'humilité, ça demande de se remettre en cause, ça demande de ne pas être toujours dans l'ego et de ne pas toujours penser qu'on fait bien et que c'est la faute des autres. Bah oui, je ne suis pas arrivée à destination à Tamatave, pourquoi ? Bah parce que le gouvernement ne refait pas les routes, parce que mon mari ne m'a pas acheté une nouvelle moto et donc du coup, voilà, il fallait la réparer, c'est de sa faute, parce que je ne sais pas quoi. La vie, elle t'aime tellement qu'elle te renvoie toujours les mêmes galères tant que tu n'as pas compris. Tant que tu n'as pas grandi de la situation, elle te renvoie les mêmes galères. Et si tu n'es pas aware, si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas les yeux ouverts, grands ouverts, tu vois même pas que c'est les mêmes galères. Tu te dis que c'est une autre galère et une autre galère parce qu'elles prennent des formes différentes. Et donc, c'est super important qu'après chaque échec, après chaque loupé, après chaque chose que tu as mise en place, tu puisses te demander qu'est-ce que je dois ajuster ? Qu'est-ce que je dois revoir? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je peux m'améliorer? Et là, quand tu fais ça, tes échecs, ils deviennent magiques. Franchement, ils deviennent magiques. Parce que plus tu en fais, plus tu grandis, plus tu apprends et plus tu te rapproches de la lumière, de tes objectifs, de ta destination, de ta réussite. Donc, ce que je veux te dire ce soir, c'est ne fais pas comme Samantha, ne fais pas comme Vanessa. Apprends de tes échecs. J'arrive. Ok, j'arrive dans une seconde. Apprends de tes échecs, c'est hyper important. Il y a une urgence, donc il faut que j'y aille. Et tu verras que ça va changer la définition de l'échec. Je vois ce soir Rania, Sarah, Engu, Batoul, Nathalie, Liva. Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Ne faites pas comme Vanessa, ne faites pas comme Samantha, je vous en supplie. J'en vois tellement qui n'apprennent pas, qui ne comprennent pas. C'est difficile, parfois on ne voit pas. Moi-même, parfois, je n'ai pas vu. Et ben, je vous assure que quand je n'ai pas vu, j'ai repris les mêmes galères. Hein. Je les ai repris tellement fort. En plus, la vie, elle t'aime tellement, comme je le disais, qu'elle t'envoie des galères hyper fortes après. Quand tu n'as pas compris, pour te dire « Oh, ça y est, maintenant, tu ouvres tes yeux » ou c'est encore en mode je vois rien. Voilà, je vous souhaite une superbe soirée. J'y vais vite parce que apparemment il faut que j'y aille très vite. Je vous embrasse et je vous envoie plein de good vibes. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous avez regardé, si vous avez appris l'histoire en replay. Bye bye. Bisous à tous. Batoul, Engu, Nathalie, Liva, Rania, Sarah, bisous.